Bonjour mesdames et messieurs, vous voyez que nous sommes dans les affaires et que nous n'avons pas de temps pour vous. Nous n'avons pas de temps à vous accorder puisque la créativité a pris toute la place et que c'est encore difficile de manger puisqu'elle appelle, elle ne cesse d'appeler le standard. Et donc l'idée même de manger ne vient pas. Alors de penser à vous, ce serait encore plus. Je vous annonce qu'aujourd'hui il y a une grande grève des figurants qui ne sont pas payés pour leur travail et nous demandons donc aux gens qui ont trop d'argent, qui ne savent pas ce qu'en faire et qu'ils arrêtent de boire et de se mettre dans des situations pas possibles pour se sentir vivre et donc de cotiser pour des projets un peu plus positifs qui pourraient renourrir et changer le monde, remplacer l'école, parce que qui a eu cette idée folle d'inventer l'école? C'est Charlemagne. Donc nous allons nous en remettre à ceux qui nous écoutent actuellement sur cette chaîne pour transformer ce que Charlemagne a fait il y a des années en quelque chose de plus créatif et surtout dans quelque chose de revendicatif dans le sens où nous n'avons pas à être enfermés par des blasons. Nous pouvons très bien croire en nos talents comme dans d'autres pays et ainsi vivre de nos talents. Et donc si nous nous entendons bien avec les personnes qui ont cet argent, ils peuvent donc faire des actions non seulement pour les orphelins, non seulement pour les personnes à la rue et tout ça, mais aussi pour les artistes qui essaient d'embellir le monde. Nous sommes actuellement en présence de l'informateur principal. Alors, que pensez-vous de cette question soulevée par la philosophie existentielle d'un nouveau marketing qui appelle à ne pas coller au capitalisme, qui appelle à consommer naturellement tout ce qui est bon pour l'organisme et notamment les programmes de télévisuels? Qu'en pensez-vous, monsieur? Tout de suite, maintenant, exprimez-vous, vous en avez le droit, et nous allons éviter de passer la parole à cette femme qui tire la gueule, et vraiment c'est vous que j'ai choisi pour répondre à cette interview, parce que nous allons éviter d'interroger cet extraterrestre qui a l'air très sympa, mais qui a l'air un peu perché, et je m'en remets à vous, puisque vous êtes bien rasé, et donc je vais éviter de passer la question à ce petit gamin qui fout le bordel, puisque vous, en fait, vous êtes assis calmement, prêt à me répondre et vous semblez disponible. Et également, je n'interrogerai pas ce martien là qui a une tête un peu sombre et qui évoque peut-être quelque chose que nous n'avons pas envie de voir à la télévision. Alors, monsieur, je m'adresse à vous, mais ah non, je n'interrogerai pas cette chanteuse d'opéra qui bien évidemment va défendre ses intérêts et qui sans doute pensera que le chant, la voix et tout seront les plus importants dans la vie. Non monsieur, je m'en remets à vous pour cette question philosophique, vous qui semblez être dans les normes et qui ne voyagez pas sur des vaisseaux utopiques comme cette petite fille là qui se croit dans un complexe fantaisiste. Non, je n'en l'interrogerai pas, je préfère m'en remettre à vous, monsieur, puisque vous semblez tout à fait silencieux. Et de plus, cette femme, je ne m'en remettrai pas à elle, puisque elle semble exhiber son talent de danseuse, mais de façon nue, et que ce n'est pas permis partout, et surtout pas ici, et ça ne ferait pas sérieux pour répondre à une question existentielle. Monsieur, rassurez-nous sur l'existentiel. Où en sommes-nous maintenant? Est-ce que nous nous posons trop de questions par rapport à l'avenir, par rapport à ce que nous devons faire sur Terre, par rapport à notre salaire? Monsieur, saurez-vous donc nous répondre? Monsieur, je m'en remets à vous. Monsieur, vous êtes notre seul espoir pour ce journal qui remplace tous les papiers et tout ce qui peut exister sur Internet. Monsieur, ne vous laissez pas influencer par ce ridicule qui se suspend au mur. Je vous fais toute confiance. Monsieur, je m'en remets à vous, oui. Dites-nous quelque chose qui ne vous fasse pas trop tourner la tête. Réfléchissez bien.
Réfléchissez à quelque chose d'intelligent qui pourrait être compris par tous. Alors n'utilisez surtout pas des mots soutenus parce qu'on risquerait de devoir sortir un dictionnaire. Vous comprenez que nous n'avons pas le temps de sortir un dictionnaire en ce temps où nous devons nous connecter sur Internet le plus longtemps possible pour avoir le plus d'informations et pour coller le plus à la réalité. Monsieur, je m'en remets à vous. Vous saurez faire. Monsieur, je me rapproche de vous pour mieux vous entendre. Monsieur, vous êtes aujourd'hui la vedette. Monsieur, vous êtes au centimètre désiré par la société. Et donc vous avez sans doute des contrats à proposer, monsieur.